Les amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la chaîne, puisque je vais chercher à répondre à certaines interrogations qui m'ont été envoyées via des messages, en messages privés ou autres, par des personnes qui ont regardé mes vidéos et qui trouvent qu'il y a un décalage entre ce que j'ai annoncé au début de la chaîne et les sujets que je traite en fait à travers les vidéos. Donc cette vidéo va être un peu spécifique, sans artifice, sans montage particulier, sans images qui viennent compléter ce que je peux dire, etc. Ça va être vraiment une réponse ouverte à cette question, parce que j'ai regroupé, mais c'est à peu près la même question qu'on me pose très souvent ces derniers temps. Alors cette question, quelle est-elle? Eh bien on me dit, les vidéos que vous avez fait ces derniers temps sont intéressantes, pour autant on a du mal à voir le lien avec l'intelligence émotionnelle, puisque dans la première vidéo, quand j'ai lancé la chaîne, il y a un an de cela maintenant, déjà un an, eh bien, en effet, j'ai annoncé cette chaîne comme étant une chaîne plutôt axée intelligence émotionnelle et non pas coaching, et donc qui allait répondre à qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, comment ça se manifeste, comment on la reconnaît, quelles sont les émotions, etc. Bon, tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle. Dans ce thème de l'intelligence émotionnelle, j'ai abordé ces derniers temps des sujets plutôt liés à l'activité forme de management ou forme de gouvernance dans les entreprises. Et ça, donc, ça vous interpelle puisque vous me posez ces questions et ça veut dire que peut-être je n'ai pas été assez clair dans ce que j'ai pu dire sur les liens qu'il y a entre ces fonctions de dirigeant ou de manager dans les entreprises et l'aspect intelligence émotionnelle. Alors je vais y revenir pour clarifier les choses. Sur cette chaîne, quand je parle d'intelligence émotionnelle, je parle aussi de tout ce qui va générer des émotions. Alors, vous savez qu'on est du matin au soir, en réalité, confronté à nos émotions. Toutes les situations que l'on vit au quotidien, que ce soit dans notre travail, dans notre vie privée, va générer des émotions. Nous sommes des êtres émotionnels, je le rappelle, c'est la base, nous sommes des êtres émotionnels. Donc, l'aspect managérial ou l'aspect direction, évidemment, c'est lié à ce sujet, des émotions. Alors pourquoi vous ne faites pas ce lien peut-être quand vous regardez les vidéos? C'est parce que je ne parle pas trop des émotions que cela génère, j'explique simplement que ça génère beaucoup d'émotions sans rentrer peut-être assez dans le détail, tout simplement parce qu'une vidéo c'est grand maximum 15 minutes, des fois 16, c'est déjà trop long, hein, au vu de l'attention aujourd'hui qui est à peine de quelques minutes. Déjà 15 minutes, c'est des fois les gens me disent j'ai pas eu le temps de la regarder jusqu'au bout. Donc bon, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus synthétique possible sur des sujets qui pourraient demander beaucoup de temps. Donc le lien entre les deux est tout à fait important. Et je vais vous donner plus de détails là dans cette vidéo rapidement pour qu'elle soit le plus claire possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les postes de dirigeants et de managers, souvent de cadres d'ailleurs dans les entreprises, toutes les études, sans exception, hein, toutes les études montrent que ce sont des postes qui sont énormément générateurs d'émotions et notamment de stress, d'épuisement, d'inquiétude et qui vont générer chez les personnes des émotions qui vont venir perturber leur vie, leur santé psychologique, leur équilibre psychologique et qui vont venir apporter un déséquilibre du coup dans ce qu'ils font au quotidien. Alors toutes les études le montrent, on a quand même des pourcentages, alors l'après-Covid a évidemment un lien, hein, c'est évident, mais on a un pourcentage de plus en plus important qui montre cela. On est aujourd'hui à plus de 54% des cadres qui disent, pour ceux qui le disent, on est à 54% à peu près des cadres qui disent qu'ils ne vont pas bien, qu'ils sont en détresse psychologique, qui disent qu'ils n'arrivent plus à faire leur métier, qui disent qu'ils sont trop surchargés de travail, qui disent qu'ils sont en stress, voilà. Et dans le nombre de personnes qui sont interrogées dans les différentes études, le taux de personnes qui disent aller ou qui ont fait un burn-out s'élève à plus de 30%. Ça va même dans certaines études à 38-40%. Je vous laisse mesurer l'énormité du chiffre. Hein. 38 ou 40% de managers sur le marché qui vous disent qu'ils sont au bord de l'épuisement, donc du burn-out, ou qui en ont fait un, c'est colossal. C'est colossal. Donc, bien évidemment, tous ces sujets d'épuisement fait que ça a des conséquences sur la vie des gens, puisque ça génère
évidemment des émotions. Un burn-out, c'est, alors là, vous êtes passé dans la lessiveuse en termes d'émotions. Vous passez par tous les stades possibles et imaginables, et des stades émotionnels plutôt négatifs que positifs. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour certaines personnes ensuite de se relever, même si on y arrive, mais des fois ça prend beaucoup de temps, avec de l'accompagnement, avec un vrai travail de fond. Et pour les autres, pour ceux qui supportent, eh bien, ils disent qu'ils sont plutôt en train d'y aller et qu'ils sont très inquiets par rapport à ça. Donc évidemment que ça a un lien. Les émotions sont totalement liées à ces postes de manager ou de dirigeant. Sur l'aspect dirigeant, alors c'est un peu plus difficile pour l'aspect poste, je suis dirigeant d'entreprise, d'avoir des chiffres précis, parce que nous sommes en France, et qu'en France, le dirigeant reste encore, c'est l'image de tout va bien, je suis super bien, je suis en bonne condition physique, bonne condition mentale, j'ai aucun problème, et je suis au top du top. Voilà. C'est l'image que l'on transmet aux autres. Voilà, j'ai eu pas mal d'échanges avec beaucoup de dirigeants ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'échanges avec des organismes qui travaillent et qui ont énormément de dirigeants dans leurs clients, et qui me disent tous, mais tous, il n'y a pas d'exception au sujet, que les dirigeants ne vont pas bien du tout, en réalité, en off, comme on dit. Donc, ils ne vont pas bien du tout, pas mieux que les managers. Donc, c'est aussi beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, l'avenir, les sujets, le baisse de chiffre d'affaires, les charges à payer, le manque justement de possibilités dans leurs entreprises, bien souvent. Alors, le premier sujet, c'est l'aspect financier, la baisse des revenus à cause des charges, à cause des problématiques de clients, à cause voilà, il y a pas mal de sujets comme ça actuellement, avec beaucoup d'entreprises qui ferment, même si on en parle peu. Et puis, le deuxième sujet, c'est la difficulté à manager les personnes. Justement, parce que, eh bien, ils n'arrivent plus à trouver de managers qui sont à leur poste, dans leur fonction, qui assument la responsabilité de manager et qui ont une approche managériale qui va répondre aux problématiques et aux besoins et aux attentes des personnes aujourd'hui employées dans les entreprises. Et vous voyez cette problématique avec les managers et les dirigeants, les méthodes de gouvernance, ça a un lien direct avec aussi les employés. Parce que si on regarde des études, là aussi, les nombreuses études qui sont faites sur le bien-être psychologique des employés aujourd'hui sur le marché du travail, eh bien on voit qu'il y a réellement une explosion des personnes qui disent qu'ils ne vont pas bien dans leur travail au quotidien. On est à plus de 65% de personnes qui se plaignent des conditions de travail qu'ils ont aujourd'hui dans la société dans laquelle ils sont. Et la très grande majorité disent que c'est principalement dû aux méthodologies de gouvernance et de management. Donc il y a un lien de cause à effet. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs prochainement sur le lien de causalité, les conséquences, les causes et les conséquences. Eh bien il y a un lien extrêmement important qu'il faut accepter de regarder dans les entreprises entre la problématique et le malaise qu'il y a chez les dirigeants, les méthodes de gouvernance et les managers, et le malaise chez les employés qu'on a dans notre entreprise, qui génèrent tout ce que je vous ai déjà répété à plusieurs reprises, du désengagement, de l'absentéisme, des difficultés à recruter, et toutes les problématiques, les arrêts de travail, etc. etc. Donc il y a un vrai malaise aussi du côté employé, parce qu'ils estiment que leurs managers ne les managent pas correctement avec les bonnes méthodes, et que leurs managers ne sont pas à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, de leurs problématiques, qui ne sont pas dans l'aspect fédérateur, qui sont plutôt dans l'aspect directif, tu fais ce que je te dis, etc. Donc ils se sentent mal. Donc là aussi, pour les employés, la conséquence de l'aspect managérial et de direction et de gouvernance génère énormément d'émotions qui sont compliquées à gérer au quotidien pour les employés. Et vraiment, ce lien concerne du coup toute l'entreprise, tout le monde est lié, sans vouloir reconnaître que ça a un impact sur les autres, mais tout le monde est lié, et ça explique bien, le marasme dans lequel les entreprises se trouvent aujourd'hui, en tous les cas en partie, parce qu'il y a l'aspect financier qui vient aussi énormément peser, mais cet aspect management, méthodologie et gouvernance, vient enfoncer le clou, on va dire, sur les sujets, les problématiques des entreprises. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai fait ces deux dernières vidéos sur le management horizontal, la première, et puis la deuxième sur le management agile, pour pouvoir vous faire comprendre qu'il y a un lien sur le fait qu'il y a ces difficultés dans les entreprises, au niveau trouver les managers et garder ces managers, avoir des managers qui sont avec des méthodes modernes, adaptées, qui répondent aux besoins des leurs, mais aussi de leurs collaborateurs, et que c'est très difficile pour les entreprises d'en trouver, parce que bien souvent encore, on recherche des managers anciennes
version. Quand je dis ancienne version, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de méthodologie, de pratique managériale ou de direction. Et ils ont de plus en plus de mal à en trouver parce que les managers qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas cette approche plutôt coaching collaboratif et qui sont plutôt managers directifs ou vous exécutez ce que je dis, ne correspondent plus au marché. Donc ça devient très très compliqué pour eux de travailler du matin au soir. C'est des tensions absolument insoutenables qu'ils subissent et qui font qu'au fur et à mesure, ces personnes-là décrochent de leur poste. Donc il y a un vrai lien entre ces postes dont je parle, le manager et de direction, et l'intelligence émotionnelle, parce que tout ce qui est généré comme émotion, comme stress, comme tristesse, comme colère, comme injustice, tous ces sentiments, toutes ces émotions-là ressortent chez ces personnes, et ça demanderait bien évidemment un accompagnement, ça demanderait une analyse dans les entreprises, et j'en propose beaucoup, vous le savez. C'est pas pour autant que les entreprises acceptent de le faire et vont dans ce sens-là, parce qu'il y a aussi derrière des réticences pour diverses raisons. Eh bien, c'est vraiment un lien très très important. Donc je vous invite à aller voir toutes ces études que vous trouverez facilement à travers les mutuelles de France, à travers l'APEC, à travers des organismes qui font ces études et qui montrent les résultats qui sont plutôt inquiétants et qui sont en augmentation les années passant. Alors ça fluctue, il peut y avoir des fluctuations à la baisse ou à la hausse, mais on est plutôt vraiment à une hausse très très importante depuis la période Covid. Et donc, il y a un vrai lien. Donc je vais continuer, si vous en êtes d'accord, et vous me le direz dans les commentaires, à faire ce type de vidéo aussi pour parler des entreprises, des postes dans les entreprises, du management et de l'aspect dirigeant, de l'aspect gouvernance, peut-être en développant un peu plus l'aspect émotionnel aussi, c'est-à-dire quelles sont les émotions que ça génère et comment on peut commencer un travail de régulation de ces émotions, sachant qu'il ne s'agit pas d'une vidéo, c'est pas une vidéo qu'on apprend à réguler ses émotions, pas plus, et je vous le dis souvent, qu'en une journée de formation, c'est un vrai travail de fond, un accompagnement qui doit se faire, et la formation vient en support, en plus de cela, mais si on ne fait que ça, eh bien ça ne répond pas aux besoins, c'est sur un laps de temps court, ça va répondre à certaines questions, mais ça ne répond pas à nos besoins propres. Donc il y a vraiment un ordre pour faire les choses et pour que les choses fonctionnent sur le moyen terme et le long terme. C'est un objectif qu'on doit se fixer. Et c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je propose au quotidien. Et je voulais éclaircir avec vous, en fait, répondre à cette question, cette interrogation. Voilà pourquoi j'ai fait ces vidéos ces derniers temps. Et si vous souhaitez que j'arrête de faire ce type de vidéo, que je revienne plus sur l'aspect uniquement les émotions, n'hésitez pas à me le dire. Cette chaîne, c'est la vôtre, donc j'irai dans ce sens. Ça sera en fonction de ce que vous allez me proposer. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite en tous les cas une belle journée, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, prenez soin de vous.